Bonjour frères et sœurs, soyez encouragés dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, les loups ravisseurs, les loups ravisseurs. Cette vidéo est une vidéo d'exhortation, d'interpellation, pour que nous puissions être toujours sur nos gardes. Parce que, frères et sœurs, le monde chrétien n'est pas le monde des bisounours. Les loups ravisseurs rôdent autour de nous, dans nos assemblées, dans nos églises de maison et sur Internet. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur le discernement pour discerner les esprits de Dieu et les esprits de l'erreur. Nous ne devons pas être dans les sentiments, mais nous devons éprouver les esprits. C'est très important. Il en va de notre salut. Les loups ravisseurs ne sont pas dans le monde, mais dans les assemblées, parmi les chrétiens. Parce que ceux qui sont du monde sont déjà gagnés, mais ils viennent parmi le peuple de Dieu pour pouvoir épier la liberté qu'ils ont en Christ, pour pouvoir les tenir asservis. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement dans ce temps de la fin. Et ce qui est paradoxal, ce qui est étrange, ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens préfèrent les loups ravisseurs. Plus vous êtes un loup ou une louvette, plus vous serez respecté des hommes. Et l'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dira, si l'on vous frappe, vous le supportez. Et ils ne comprenaient pas. Et malheureusement aujourd'hui c'est ce que l'on voit. Quand un pasteur dérobe le peuple de Dieu, quand un pasteur maintient les brebis du Seigneur sous un joug, alors les chrétiens, c'est ce qu'ils aiment. Mais quand on vient avec eux, avec paix, respect, amour, sincérité et la parole authentique, ils vont toujours vous considérer comme étant un égaré, comme un hérétique, un sorcier, un éliminé, tout ce que vous voulez. C'est le monde à l'envers. C'est la génération des loups et des louvettes. Vous allez même voir quand même dans le corps du Christ, des hommes chrétiens vont plus être attirés par les louvettes que par les véritables sœurs en Christ circoncis. Vice versa pour les sœurs. Vous allez voir des sœurs être plus attirées par les loups ravisseurs que par des chrétiens qui ont un cœur circoncis. On ne fait même plus la différence entre une brebis et un loup, tellement qu'on n'a plus le discernement dans ces temps de la fin. C'est terrible. Que Dieu nous aide véritablement. On va prendre un passage, frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15. Le Seigneur nous dira, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je m'étonne que j'entends par moments sur Internet des hommes faire des vidéos exclusivement sur la Bible, pour dénigrer la Bible, pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors je vous dis la vérité, un tel homme c'est un loup ravisseur, c'est un faux prophète, il faut le fuir. Il veut vous écarter des Écritures, il veut vous enlever votre épée, parce que la parole de Dieu nous dira dans Éphésiens 6 que nous devons prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui on vous dit que vous n'avez pas besoin de l'épée. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, quand vous avez les Écritures, on dit que vous êtes un pharisien. Mais quand vous n'avez pas les Écritures, quand vous parlez selon des songes, selon des rêves, selon des révélations, ou selon votre propre compréhension de l'Évangile, vous êtes respecté des hommes. Et les frères et les sœurs vont aller courir pour écouter ce genre d'enseignement. Mais je me dis, mais vraiment, je ne sais pas vraiment si je ne comprends pas. Je me pose véritablement la question. Vous savez, je commence même à me poser des questions par moment. Lorsque j'étais encore dans le système, il y avait des erreurs, mais il y a des abominations que je n'ai pas encore entendues dans les églises systèmes que l'on trouve aujourd'hui sur Internet. Internet nous a permis d'entendre certaines vérités
que l'on n'entendait pas dans nos bâtiments d'église. Mais Internet est l'endroit le plus pollué où un homme ou une femme peut se lever un jour. Il prend sa caméra, il se filme et il dit ce qu'il a envie de dire, il raconte ses chimères et puis il est content quoi. C'est terrible. Où on va encore entendre que le Saint-Esprit est une femme, a une nature féminine. Alors que dans les Écritures, on ne parle même pas du sexe du Saint-Esprit. Où on va encore jusqu'à aller dire que Dieu a une nature féminine. Dieu est une femme. C'est-à-dire que ces gens-là, je vous dis la vérité, il faut leur fermer la bouche et il faut qu'ils aillent se repentir et ils ont besoin de l'évangile. Je vous dis la vérité. C'est terrible. Où on va encore nous dire que Allah, Allah ça veut dire Dieu. Donc Allah est notre Dieu, c'est à nous les chrétiens. Frères et sœurs, c'est incroyable ce que l'on entend. Méfiez-vous des loups ravisseurs. Méfiez-vous des loups ravisseurs. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Peu importe si ça dérange à ceux qui vont entendre. Parce que ceux qui disent ce genre de choses et ceux qui encouragent ce genre de choses, je ne suis pas là pour vous plaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur ma personne. Je ne suis pas là pour vous plaire. Vous avez besoin de l'évangile véritable. C'est terrible ce que l'on entend aujourd'hui. Et regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 10, le verset 15. Il dira: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ne cherche pas les loups dans le monde. Les loups là, ils sont au milieu de nous. C'est-à-dire que nous sommes au milieu des loups, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Donc nous qui ne sommes pas encore mariés, faisons attention à l'homme ou à la femme que nous allons prendre. Parce que nous sommes au milieu des loups et des louvettes. Si vous vous mariez avec un loup ou une louvette, vous allez souffrir pendant votre vie terrestre. Si vous voulez marcher, donner main d'association avec des hommes ou des femmes, prenez le temps, consultez Dieu pour savoir si les gens avec qui vous voulez marcher, s'ils sont véritablement de Dieu. Parce qu'il y a des loups et des louvettes dans ces temps de la fin. Et ils sont au milieu de nous, pas à l'extérieur, au milieu là, parmi nous. Et ils se font passer pour des frères et sœurs. Et il faut les résister. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans Galates 2. Il faut les résister avec une foi ferme. Il faut leur fermer la bouche à ces loups ravisseurs. On nous dit dans Galates chapitre 2, le verset 4, on nous dit: et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût amenée parmi vous. Donc il y a des frères et des sœurs qui sont des faux frères et qui se glissent furtivement parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ. Mais il faut les résister il faut les résister pour que la vérité de l'évangile soit prêchée. En nous disant que c'est terrible, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu il y a plus de 2000 ans, c'est des choses abominables. Des choses abominables que l'on entend. Frère, c'est terrible. C'est terrible. Mais moi, ce qui m'étonne, ce qui me surprend, ce qui me choque, c'est que le chrétien, au lieu de vérifier dans les Écritures, le chrétien ne vérifie pas. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Si je ne me trompe pas, c'est dans Acte 8. Simon le magicien était dans la Samarie. Et il impressionnait du plus petit au plus grand. Et il les étonnait par sa magie. Et toute la Samarie était séduite par Simon le magicien. Mais bizarrement, dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul va venir, les chrétiens de Bérée vont vérifier les Écritures. Ils ont bien fait de vérifier les Écritures. Mais si Paul aurait été un loup ravisseur, il n'aurait pas vérifié les Écritures. Quand on nous prêche la vérité selon les Écritures, on va commencer à exercer son discernement. Mais quand un loup ravisseur, une louvette se présente à vous, vous ne vérifiez pas les Écritures et vous acceptez pour ce qu'on vous dit. Sous prétexte qu'il est là, il a une belle allure, sous prétexte qu'il prêche Jésus.
je vous dis la vérité, des loups et des louvettes ne prêchent pas Jésus, mais ils prêchent un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Et vous le recevez. Et c'est ça qui m'étonne. Vous ne vérifiez pas. Regardez ce que... on va terminer par ce passage. Acte 20. À partir du verset 29, qui nous dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des loups, des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour en entraîner des disciples après eux. Des hommes qui s'élèveront parmi nous et qui enseigneront des choses pernicieuses. Voyez-vous, parmi nous. C'est pour ça, frères et sœurs, ne vous fiez pas à l'apparence. Parce que nous, on regarde avec les yeux humains, les yeux charnels. On doit être dans l'esprit, demander au Seigneur qui nous aiguise le discernement. On voit un homme avec une femme, on voit un homme avec une Bible qui connaît les versets, qui a une éloquence, on se dit, ah non, lui c'est un homme de Dieu. Il faut éprouver. Le Seigneur dit que c'est à leurs fruits qu'on va leur reconnaître. Ils vont se laisser trahir par leurs fruits. Regardez la manière dont ils parlent. Regardez leur comportement. Regardez les fruits qu'ils portent. Regardez s'ils possèdent les fruits de l'esprit. Regardez la manière dont ils parlent. Vous allez voir si ce sont des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que on ne veut plus... c'est terrible. C'est terrible. Les loups et les louvettes. Mais le Seigneur va révéler vos fruits. Le Seigneur va révéler vos fruits. Le Seigneur va exposer vos fruits. Afin que les enfants de Dieu puissent discerner ceux qui marchent véritablement avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec lui. Et la parole de Dieu nous dira que vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Mes frères et sœurs, la parole est une lumière à nos pieds pour nous éclairer dans ce temps de confusion, dans ce temps où la vérité a de plus en plus disparu. Que personne ne vous ôte la parole à vos pieds. Que personne ne vous ôte la parole de Dieu. Personne. Je dis bien personne. Vous pouvez perdre votre maison. Vous pouvez perdre votre voiture. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez être chassé de votre bâtiment d'église. Vous pouvez ne plus avoir d'école. Mais que personne ne vous ôte la parole de Dieu. Une personne qui veut vous ôter la parole de Dieu, je le dis sans complexe et je ne me repentirai pas, c'est un loup ravisseur. Il a besoin de se repentir. Repens-toi parce que Jésus t'aime. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.